Allez, le premier sujet à aborder ce matin, c'est bien sûr la dématérialisation de l'administration publique avec à l'arrivée l'introduction du e-service, une innovation pour gagner en célérité et offrir un rendement meilleur des services aux usagers. On gagne en temps, en argent, en énergie, mais la conséquence est ailleurs. Les agents en poste qui deviennent pratiquement inutiles. Un regard tourné vers ce qui est en train de se préparer du côté de la Société béninoise de l'énergie électrique, la SB22, qui invite ses employés à des départs volontaires. Oui, Herman Parfait, Anyambossou, Akhabali Kara, Akime Ousseni. Le départ volontaire, on en a entendu parler il y a très longtemps, Wahab. Oui, des départs volontaires, la réduction la compression du personnel, c'est courant les années 84-85, lorsque les institutions de Bretton Woods ont réduit, je dirais, leur accompagnement aux États africains. Ça posait un véritable problème et donc on a assisté, n'est-ce pas, à cette actualité-là. Il y a bien de parents qui en ont fait les frais, ceux qui ont pu résister. Si on évoque encore aujourd'hui ce sujet, c'est tout de même douloureux. Mais si on reste dans l'actualité ou au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique, on invite la SBE, voilà. On invite le personnel, n'est-ce pas, en tout cas ceux à qui ça serait intéressant de procéder, je dirais, à un départ volontaire. Un départ volontaire, si on l'explique terre à terre, ça sous-entend que vous n'êtes pas encore à la retraite, n'est-ce pas? Vous êtes encore en fonction. Vous partez de façon volontaire, une manière d'aller à la retraite, à une retraite anticipée. Donc, de façon terre à terre, c'est ce que cela signifie. Mais il faut comprendre qu'il y a bien de raisons qui peuvent amener l'administration publique à se débarrasser d'un certain nombre de personnels en raison des réformes, n'est-ce pas, engagées dans l'administration. Le e-service, par exemple, qui fait appel, je dirais, à la dématérialisation, qui fait appel au progrès de la technologie, qui vient utiliser non pas la force humaine, mais peut-être la force intellectuelle, un accompagnement. Ce que l'humain devrait faire, la machine vient le faire. Ça sous-entend que l'humain n'a plus grande place dans l'administration. C'est un peu comme ça que moi je conçois les choses, et il n'y aura pas que la SBE. C'est sûr que dans l'administration publique, on procédera à cette réduction du personnel. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est de voir que oui, ceux qui volontairement veulent aller à cette retraite anticipée avec les critères énumérés, qu'ils puissent avoir un accompagnement conséquent, n'est-ce pas, et raisonnable, qui leur permettent, n'est-ce pas, de se reconvertir, de se réinstaller, de se réinventer. Parce que par le passé, quand je disais tout à l'heure que courant les années 80, avec les réalités des instructions de Bretton Woods, il y a bien de parents, n'est-ce pas, chez qui il y a eu dislocation de familles, ceux-là qui n'ont pas pu se réaliser. Moi, je me souviens d'un monsieur à Calavi, n'est-ce pas, qu'on appelait, frigo bloqué. Parce que lui, quand il a eu les indemnités et autres, son indemnisation, il bloquait les frigos dans telle buvette, et ses amis qui savaient qu'il avait perçu un peu de sous, très vite, voilà, quand on l'appelle en même temps, je suis en tel endroit, les autres le rejoignent et puis il bloque le frigo, on lui fait le point. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas pu se réaliser, des enfants qui d'une manière ou d'une autre sont devenus pratiquement rien du tout. Il s'est tapé des femmes qu'on appelle vulgairement des femmes deuxième main, c'est-à-dire ces marques de femmes qui ont pondu 2-3 enfants dans 3 foyers différents. Il les récupère. Bref, il n'a pas su gérer. Vous replonger dans une situation qui est arrivée. C'est de voir que un volontaire qui est parti volontairement. Oui, volontairement.
volontairement et qui a mal géré volontairement et qui a mal géré. L'État a joué son rôle oui. en lui donnant les indemnités qu'il faut, mais l'utilisation qu'il en a fait, bon, ça ne lui a véritablement pas profité. Herman Parfait, à Niambossou, doit-on repenser le départ volontaire chez nous? Je pense que quand on parle du communiqué pondu par le directeur général de la SB2E, on voit déjà que le départ volontaire est repensé, parce que ici, l'une des conditions, et la condition majeure ici, c'est avoir totalisé au moins 3 années de service à la SB2E. La période dans laquelle Wahab faisait référence n'a pas pris en compte ceux qui avaient fait 3 années. C'était plus que ça. Je me rappelle, mon oncle personnel, André Niambossou, était un agent, parti volontaire de la fonction publique parce qu'il était comptable véhicule administratif. Mais lui, bon, il a pu se réaliser avec un taxi, avec sa maison, il a pu faire des choses. Pour dire quoi? Pour dire que si aujourd'hui la SBE en vient à demander à son personnel ou à certains de ses travailleurs de pouvoir jouir d'un départ volontaire, au cas où personne ne se manifesterait pour aller à un départ volontaire, ça veut dire qu'on risque d'aller à un départ forcé. La SBE va devoir elle-même faire un certain esprit, dire bon, nous vous envoyons, nous nous séparons de vous. Pour dire quoi? Pour dire que, comme l'a dit Wahab également, l'entrée dans la fonction publique du e-administration, à savoir désormais le travail que faisaient 5-6 personnes aujourd'hui avec un ordinateur, une seule personne peut s'asseoir et faire le boulot. Et c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est un gain de célérité dans le traitement des dossiers. Ça veut dire qu'il faut forcément se séparer de certains éléments. On verra bien la faisabilité de la mesure, surtout que vous l'avez rappelé également. Il y a une mesure d'accompagnement qui sera mise à la disposition pour le permettre de se réaliser. C'est l'après-séparation qui compte pour moi. Oui, l'après-séparation, Hakimé, comment vous la voyez? Non. Je n'ai pas une baguette magique pour voir la séparation. Mais quand vous référez un peu à l'histoire, un peu comme il l'a raconté il y a un moment, non, c'est 2 périodes différentes. Cette histoire n'était pas la bonne, mais pendant ce temps, il y avait une autre histoire qui était la bonne. C'est ça. Il y en a qui ont se réaliser. Et l'exemple, c'est ça que donnait tout à l'heure Banani. Je crois que dans la période là, plusieurs aussi ont sollicité donc le départ volontaire à la retraite et ont utiliser les indemnités mises à la disposition pour faire des réalisations intéressantes, pour peut-être lancer des affaires, parce que la période n'était pas une période financièrement intéressante. C'est un peu le contraire cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on oblige, ou plutôt, c'est comme une obligation. Oui, elle est un peu douce. C'est-à-dire qu'on vous demande pour cela. On est allé jusqu'à proposer, je dirais, à des agents qui ont 3 ans et 2 ans d'ancienneté, alors que par le passé, il faut aller à 15 ans. Parce que l'indemnité dépend du nombre d'années que vous avez effectué dans l'entreprise. Quand c'est 15 ans, l'indemnité répond à 15 ans. Quand c'est 20 ans, l'indemnité répond à 20 ans. Mais là, c'est 3 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a été appelé à travailler pour 55 ans, c'est-à-dire quoi, être au service de l'État. Peut-être qu'il y en a qui ont bénéficié même des formations qu'on a envoyées se performer et qui sont revenus. Et donc, on a dépensé sur eux. Et après 2 ans ou 3 ans, eh bien, ils ont la possibilité de demander un départ volontaire à la retraite. Et les raisons évoquées, Christian vous énonciez tout à l'heure, Wahab aussi l'a fait, c'est la dématérialisation. Et donc, on estime que à ce que 10 personnes peuvent faire, eh bien, désormais, une seule personne a la possibilité de le faire. Et donc, les 9 seront presque inutiles. Et donc, on ne sait plus comment les utiliser. Donc, par conséquent, on offre la possibilité pour certains, eh bien, de mettre les clés sur le paillasson et de libérer les lieux, mais ils ne libèrent pas les lieux sans droit. Je crois que quand on le pose comme ça nous amène véritablement à nous interroger, parce que ce n'est pas qu'à la SBE qu'il y a les réformes qui sont en cours. Il y a des réformes dans plusieurs structures. Et d'ailleurs, le régime Patrice Talon a eu le mérite et a la MAC déposé des réformes au niveau de l'administration publique. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez aujourd'hui au niveau de l'administration justice, c'est qu'on nous a dit qu'on n'a plus, si vous n'êtes plus obligé d'aller jusqu'au niveau des tribunaux pour avoir votre casier judiciaire. Oui, c'est vrai. Celui qui le délivrait, l'agent, la secrétaire vers qui on allait, le greffier vers qui on allait, du moins qui enregistrait les demandes et qui récupérait ci et ça. Ça veut dire aussi que d'ici peu, on demandera aussi à certains agents de l'administration judiciaire de aussi se préparer pour un départ volontaire à la retraite.
ainsi de suite, comme le dirait l'autre en anglais, and so on and so forth. Il y en a suffisamment. Plusieurs structures vont donc commencer par se préparer à, aller à la retraite. Ça veut dire quoi? On est peut-être dans une dynamique. Ça peut être une exclusivité de la SBEE, mais au même moment, quand on fait un parallélisme des formes, c'est qu'on peut se dire que toute l'administration va bientôt demander aux agents de la fonction publique de commencer par se préparer, de faire, et un peu comme ça s'est annoncé à travers ce communiqué du DG de la SBEE. Et donc, quand c'est comme ça, c'est qu'on se dit alors que les réformes n'ont pas été pensées en tenant compte de l'aspect humain. Oui. Parce que quand on pensait au cœur des activités au niveau des quand on pensait par exemple la mise en place des compteurs à taxes, et où désormais on n'est plus obligé d'aller à la SBE pour payer une facture et consort. C'est qu'on aurait pu se dire et les agents releveurs également qui passaient de maison en maison. Les agents releveurs qui allaient sur le terrain, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et donc, pendant qu'on écrivait, pendant qu'on pensait, pendant qu'on était en train de travailler donc à la mise en place de ces différentes réformes, pour faciliter la tâche, non, pour faciliter la tâche, disons, aux consommateurs. Oui. Non, je n'ai pas encore dit non. Oui. Je ne parle pas de ce que ce n'est pas bien pour le consommateur que nous sommes. Mais je dis, en le pensant comme ça, c'est qu'on a manqué de penser à ce que deviendra l'agent, le dernier qui passait de maison à maison pour relever les compteurs. Je parlais que d'ici peut-être 2 ou 3 ans plus tard, c'est sûr que nous n'aurons plus de compteurs conventionnels. Voilà, parce que on n'aura plus suffisamment d'agents pour aller sur le terrain. Même chose au niveau de la SONEB. C'est encore possible que d'ici très peu, qu'on vous dise qu'il y a des réformes qui concourent désormais à ce que, on ait des compteurs de la SONEB et où il y a une possibilité pour vous rapidement de charger ou bien de payer votre facture. La preuve, c'est que, il y a maintenant un paiement électronique qu'on peut effectuer au niveau non seulement de la SBE, ça a été officiellement lancé, mais également au niveau de la SONEB. Donc, on n'a plus besoin d'attendre qu'un agent vienne beaucoup de guichets vont fermer. C'est possible. C'est bien possible. Donc, c'est à ce niveau que je veux véritablement comprendre qu'est-ce qu'on a fait de la personne elle-même quand on pensait ces différentes réformes-là. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai peur que ça fasse un effet d'emballement et que plusieurs structures se retrouvent un peu de la dynamique de la SBEE. Je ne suis pas de l'administration, je ne sais pas comment ça a été pensé, mais quand je lis les choses telles que proposées, Christian, j'ai l'impression qu'on doit commencer par se préparer, à en entendre suffisamment, parce que le SBE va être peut-être la première structure à annoncer les couleurs, les autres vont suivre, parce que réellement, on aura des agents qui vont se tourner les pouces désormais au niveau de l'administration, parce que il n'y a plus rien à faire. Et puis, quand vous voyez un peu ce que je dis là, allez juste au niveau du milieu de la presse et vous vous rendez compte que c'est effectif. Ah oui. Il y a des maisons de presse qui ne recrutent que des JRI. Le gars, il est journal reporter d'images. Donc, il n'a pas besoin d'un cadreur. Il prend sa caméra, il descend sur le terrain, il tourne. Et donc, du coup, le cadreur, s'il n'a pas travaillé dans cette dynamique, on le remercie. Le journaliste qui refuse d'avoir une formation du genre, lui également, possibilité pour lui d'être remercié. Et donc, ça fait un peu plus léger. Donc, je crois qu'il faut franchement que dans les réformes, moi je veux juste comprendre comment est-ce qu'on a pensé la réforme. On cherche à nous faciliter la vie ou on cherche à faciliter la vie aux citoyens, mais à côté, on rend difficile la vie à d'autres qui profitent de cette vie. C'est un peu complexe. Hein, c'est un peu complexe. Je pense que les réalités de vivre ensemble aussi, c'est ça. Et là où il faut se réveiller, c'est partie, je crois, de nos formations. Je crois que l'État aussi travaille dans ce sens. On a noté que l'enseignement général a fait ses preuves, a montré ses limites et qu'on oriente les gens désormais dans l'enseignement technique, dans l'enseignement professionnel. Vous verrez que dans cette histoire, n'est-ce pas, dans l'administration, c'est beaucoup plus ceux qui sont trop administratifs qui risquent de payer les frais, les gros frais. Au-delà des petits éléments, c'est-à-dire celle qui est secrétaire quelque part et ne se charge que d'enregistrer les documents, alors qu'il y a un ordinateur qui peut le faire. Si vous êtes 10 et qu'un seul ordinateur peut permettre de faire ça, les 9 autres, je crois qu'on va les remercier, ou au moins 8 pour qu'un autre reste l'adjoint pour assister son second. Donc, c'est beaucoup ceux qui sont dans le
lot des monsieur cravate, des monsieur veste, les monsieur climatiseurs, c'est eux qui risquent de payer ces frais. Maintenant, vous n'allez quand même pas penser qu'au niveau de la SBE, ceux qui, par exemple, sur les fils auront à intervenir. Les techniciens, ceux-là qui font, je dirais, des travaux manuels, n'est-ce pas, seront plus remerciés que ceux qui restent dans le bureau et ajustent chaque fois leur cravate et qui n'ont qu'à poser leur signature sur des documents. Donc, je pense qu'il faut partir aussi de l'orientation dans les formations. Et donc, désormais, quand on parle de cet engouement où on invite les gens vers l'enseignement technique, vers l'enseignement professionnel, c'est un gain de plus. C'est vrai, ça fait genre une question de cycle. Il y a déjà que les gens sont dans l'administration et n'ont peut-être pas fait la formation technique. Maintenant, il y a possibilité à l'interne de se former, de former, donc de réorienter cette main-d'œuvre-là. Ceux qui peuvent être reconvertis, ça se fait. Même le milieu de la presse, comme l'a dit Hakimi, quand on organise des formations pour qu'un journaliste qui, de sa formation de base, ne s'était contenté peut-être qu'à être celui qui écrit, genre un rédacteur, mais n'a pas les applications, les aptitudes pour manipuler ou manier une caméra, s'il se forme dans le maniement de la caméra, il devient ingénieur. Ne restez pas toujours coincé dans votre couloir. Voilà, c'est-à-dire limiter, genre bon, ça suffit. Oui. Le monde aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, est en perpétuel mouvement, est en perpétuel recommencement, et il faut travailler à s'adapter aux réalités de son temps. Oui. Non, ce qui est clair, c'est que ce communiqué de la SB2E, pour ma part, annonce un grand chamboulement dans l'administration publique parce que justement, on ne parle que de la SBE ce matin. Il y a d'autres structures qui vont forcément aller vers aussi cette option-là. Qui a cité le milieu de la presse qui nous concerne. C'est clair, ça nous concerne. Vous n'avez pas idée de combien de personnes sont remerciées dans chaque organe de presse. C'est pas l'année dernière et tout, et même cette année aussi. Donc, je pense que pour moi, c'est comme je le disais, c'est la préséparation qui compte. Si on peut faire en sorte que l'individu ou le travailleur puisse avoir ce qu'il faut pour ne serait-ce que se relancer dans une autre activité, c'est pas mauvais parce que le même gouvernement qui prône la création d'emplois, si on en vient à supprimer, c'est qu'il faut vite le faire pour que ceux qui ont encore des aptitudes puissent rapidement se retrouver et se recaser ailleurs parce que les emplois sont créés. Je pense que je peux vous rassurer qu'il y aura beaucoup de restaurants qui vont rouvrir encore puisque ceux-là qui vont bénéficier de leurs indemnités vont se relancer dans d'autres activités. Et l'activité qui marche le plus aujourd'hui, c'est la restauration. Vous voyez une certaine concurrence délivrée au Diallo et consorts. Non, les Diallo, ils se plaignent même beaucoup aujourd'hui parce que non, ne font pas la livraison. Ça c'est clair. Il y en a qui ne sont pas préparés à ça. C'est-à-dire que ça n'était pas prévu que, mettons quoi, après 5, 10 ou 15 ans, eh bien, il aura cette possibilité de départ volontaire à la retraite. Donc, la chose la plus simple qui se fait aujourd'hui, Christian, c'est l'achat-vente. Et donc, les restaurants, parce qu'on se restaure. Bon, il y a d'autres gars qui vont investir dans la terre, la production, qui vont s'acheter des fermes. C'est clair. Dès que les indemnités sont mises à disposition, chacun va écrire son plan d'affaires. C'est vrai que... Son projet de société. Oui. Non, c'est d'autres également deviendront des bloqueurs de frigo. Non, ça, c'est pas un exemple à suivre. C'est là vraiment pas du tout. C'est pas un exemple à suivre. C'est une cagnotte qui sera mise à disposition. Elle ne sera certainement pas minime, de toute évidence. Et c'est aussi vrai que ce dont on s'est souvent plaint, c'est de n'avoir pas les moyens pour lancer une activité, pour démarrer quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, les débuts seront difficiles. Et j'aime souvent le dire quand j'échange avec des collègues pour dire qu'à un moment donné, il va falloir que, même sans qu'on vous dise plier bagage, il va falloir que vous-même vous pliez bagage. Pour service rendu à l'entreprise dans laquelle vous avez loyaux service, vous avez travaillé. Et pour ce qui est bien, vous n'aurez plus peut-être d'ici 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans plus tard, les mêmes possibilités énergétiques pour pouvoir répondre, je dirais, des exigences de votre entreprise. Christian, ça fait quand même 15 ans, bientôt 12 ans, 10 ans pour certains, où c'est du 6 heures de réveil pour être à Canal. Je donne un exemple, c'est peut-être pas juste quand je le dis comme ça, mais
les mêmes énergies que vous avez eues il y a 10 ans, vous ne les avez plus aujourd'hui. Et comme je le faisais constater tout à l'heure, eh bien, il va falloir qu'à un moment donné, eh bien, qu'on puisse se dire, bon, mais dans 5 ans, est-ce que j'aurai encore la même énergie? Si ça va diminuer, il vaut mieux commencer à penser à ce que je peux faire 5 ans plus tard avec l'énergie de 5 ans plus tard. L'énergie de 5 ans plus tard, ce n'est plus forcément se lever à 6 heures et venir s'asseoir devant les micros de Canal 3 pour dire qu'on est en train de présenter une émission. Pas forcément ça. Tu peux présenter une émission, ça peut être à 10h, à 11h, à 12h, parce que, eh bien, on n'a plus la même hargne et puis la même vigueur pour être là. Donc, c'est un peu, exactement, c'est un peu comme ça dans plusieurs structures. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes réflexes, la même réactivité, les mêmes énergies et consorts. Donc, penser même à sa propre reconversion au fur et à mesure qu'on est dans une structure, c'est intéressant. Maintenant, quand on a la possibilité, je dirais, de travailler à orienter, je dirais, une structure, c'est aussi intéressant. C'est pour ça que je dis, eh bien, c'est d'accord que je ne comprenne pas ou que je m'interroge sur comment est-ce qu'on a pensé les réformes en ne tenant peut-être pas compte de l'être humain à l'intérieur, mais au même moment, c'est qu'ici, il y a une possibilité une opportunité à saisir dans cette affaire de départ volontaire à la retraite pour se relancer autrement. Je parie qu'il y en a peut-être au niveau de la SBE qui auraient voulu avoir la possibilité d'avoir une certaine manne et de lancer des activités, et même dans ce même domaine de l'énergie, qui n'ont pas les moyens pour le faire. Aujourd'hui, on leur donne l'occasion peut-être, je dirais, de récupérer une certaine manne, de créer un projet, de créer un plan d'affaires et de se lancer autrement. Ça va être difficile. Ça, c'est une réalité au départ, mais quand on y croit vraiment, on peut déplorer que les réformes n'aient pas forcément tenu compte de l'homme ou n'aient pas mis n'est pas mis l'homme au cœur de ce qui pouvait venir. Autant on peut quand même déplorer le fait qu'il y a eu peut-être des recrutements aussi anarchiques en son temps. Quand vous vous rappelez un peu, quand on nomme directeur d'une société, c'est pas national, ce qu'il fait d'abord, c'est comment faire pour recruter beaucoup de personnes. Vous allez dans certains bureaux, on est obligé d'augmenter une table, une chaise pour juste positionner des gens. Je pense qu'à un moment donné également, il y a eu ce recrutement anarchique aussi qu'il faut peut-être déplorer. Et même, pourquoi pas, la gestion de ces différentes structures qui conduit aujourd'hui à ce qu'on remercie aussi des gens. Voilà aussi des éléments non dits, les non dits de ces différentes mesures, je pense. Voilà. Non, je pense qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et je pense que c'est ce à quoi nous assistons. Il y a eu, comme l'a souligné Herman, des recrutements fantaisistes par le passé. Mais il y a un jour pour appuyer sur stop, pour rechanger, sinon réorienter les choses. Et c'est ce à quoi nous avons assisté. On ne peut pas, parfois, parce que oui, il y a l'homme, parce qu'il y a ceux qui doivent perdre leur boulot et autres, avec l'avancée de la technologie, qu'un gouvernement ou bien un État ne puisse pas s'engager sur un chemin pareil, dans un monde qu'on dit être globalisé. Non, je crois que c'est la réalité du moment qui est en train de rattraper certaines personnes. Maintenant, sous Herman encore, qui s'inquiète ou qui s'intéresse, je dirais, à l'après-séparation. Je pense que oui, il ne parle pas mal, parce que si oui, on veut remercier les gens, ou bien on veut accompagner les gens, lorsque cet accompagnement ne vient pas, je dirais, de façon globale, et que c'est morcelé petit à petit, ça pose un problème. Parce que oui, on vous promet des indemnités, n'est-ce pas, à la fin, mais lorsque on ne vous remet pas cela en gros, de manière à ce que cela vous permette oui, c'est-à-dire que vous soyez vous-même raisonnable et responsable à investir, et que bon, ça vient de manière échelonnée, genre morceau par morceau, pour que ça vous permette d'acheter telle cigarette par ici, à payer juste le loyer. Je crois que ce n'est pas la solution. Il faut un style d'accompagnement qui permette aux bénéficiaires de pouvoir se mettre peut-être à leur propre compte, pour ceux qui peut-être peuvent financer leur formation, se reconvertir et rattraper ce qui est rattrapable, ou investir, comme vous avez dit, dans tel restaurant ou dans quelque chose qui est porteur de revenus. Non, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il y a forcément que les fonctionnaires, où qu'ils se trouvent, dans le privé ou même comme dans le public, se lassent de leur présence dans leurs différentes entreprises. Ça, c'est une réalité. On ne va pas se leurrer là-dessus. Et quand il y a
mettons quoi, c'est peut-être pas une opportunité, mais moi j'estime que c'est aussi C'est une une opportunité. opportunité. Qu'on peut saisir. En fait, on met l'accent sur la réorientation. La manière dont on a fonctionné, ça quand même, ça a monté ses limites. C'est pour ça que vous remarquez que certains à la retraite, ou peut-être c'est à 4 ans de la retraite qu'ils commencent à réfléchir, commencent à se taper un abri et qu'on sort, ça devient plus difficile. Et puis, ils deviennent vraiment trop grincheux. Ils n'apportent plus rien dans leurs différentes administrations, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé. Parce que le temps a eu raison, je dirais, de leur performance. de leur performance. Donc, quand il y a une possibilité de réorientation et que tel que c'est prévu ici, on respecte les règles, je dirais, d'un départ volontaire à la retraite, je crois que c'est quand même une opportunité pour, comme je l'ai dit, réécrire son avenir professionnel ou dans l'autre des cas d'une autre manière. Et puis, on n'a pas besoin d'en insister. Hein. Et à un moment donné, vous êtes obligé de plier bagage. Si vous n'avez pas plié bagage, eh bien, le temps vous rattrape et vous devenez inutile dans la laquelle vous vous trouvez. Et comme je l'ai dit souvent, le jeune vient et puis vous passez votre temps à être doyen. Parce que vous n'êtes pas doyen parce que vous apportez quelque chose. C'est pas que vous n'apportez plus rien. Quand on vous appelle doyen, sinon si ce n'était pas le cas, on devrait vous appeler directeur, on devrait vous appeler DC, on devrait vous appeler machin et tout. Donc il faut savoir laisser les choses. Il faut savoir laisser la avant qu'elle ne vous laisse. Donc avis à tout le monde, ce n'est pas qu'à la SBE que ceux qui se retrouvent dans la... Oui, tous les employés, tout secteur confondu, public ou privé. Et moi, je le clame chaque fois que j'ai l'occasion avec les collègues. Franchement, quoi qu'à un moment donné, il va falloir qu'on plie. En tout cas, pour ma part, Christian, ça fait de 2003 à 2022 que l'aventure... Après ça a commencé, ça a quand même du 19 ans. Même s'il y avait 11 ans, ça fait 30 ans. Il n'y avait pas 11 ans, Christian. Donc ça fait aussi vieux dans la profession. C'est vrai. À un moment donné, il faut savoir se réorienter. Absolument. Merci beaucoup.